Monsieur le Président de Rosatom, Votre Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Loukachenko, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi d'accomplir une mission agréable, transmettre à Votre Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les salutations fraternelles du Président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Chiani. Je tiens également à exprimer aujourd'hui notre solidarité avec la République islamique d'Iran, qui subit une agression incroyable ces derniers temps, en particulier contre son programme nucléaire. C'est un grand honneur pour moi d'être dans cette salle. À ce titre, je voudrais soutenir la position du président Loukachenko, qui vient de nous rappeler que certains pays ne sont pas prêts à partager les technologies nucléaires. La présence du Niger à cette table est véritablement la preuve que la Russie agit de manière noble en partageant ces technologies. Ceux qui pensent que nous sommes un petit pays pauvre, se trompent. Nous ne sommes ni pauvres ni petits. Tout commence avec l'atome. Je voudrais parler de deux choses. Tout d'abord, rappeler une vérité évidente que tout le monde connaît et partager avec vous une conviction profonde. Concernant le premier point, bien sûr, tout le monde sait à quel point l'uranium est important et combien il est crucial pour la vie des populations dans tous les pays. Dans le monde moderne, la consommation d'électricité augmente de 3% chaque année. Pourtant, 700 millions de personnes, malheureusement, n'ont pas accès à l'électricité. Ce sont des êtres humains, pas des animaux. Bien sûr, nous ne pouvons pas garantir l'approvisionnement en électricité uniquement avec des sources renouvelables. Nous avons besoin d'autres sources. Les centrales nucléaires sont précisément la solution qui nous permet d'assurer un approvisionnement continu en électricité et surtout d'éviter des émissions massives de dioxyde de carbone. C'est une source d'électricité unique, car nous savons qu'un kilogramme d'uranium suffit à produire autant d'électricité que des tonnes de charbon ou de gaz. Ce n'est pas seulement une question d'approvisionnement énergétique, c'est une question de justice sociale. Nous devons garantir que l'électricité soit accessible à tous sur cette planète, que ce soit un droit pour chacun et non un privilège. Le Niger occupe une place importante dans ce domaine. Les gisements d'uranium ont été découverts pour la première fois en 1956. Depuis, pendant de nombreuses années, notre pays est devenu l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium. Nous contribuons ainsi à la sécurité énergétique de nombreux pays, mais ces derniers n'ont pas toujours été reconnaissants. Je tiens à vous assurer que vos pays ont probablement également ressenti certaines conséquences de cela. Je voudrais rappeler qu'en 2009, lorsque notre ancien président a exigé d'un pays qui exploitait nos gisements d'uranium depuis 40 ans de revoir les prix de l'uranium et que notre gouvernement a exprimé son souhait de développer l'énergie nucléaire, le président de ce pays a répondu « N'y pensez même pas ». Votre Excellence, Monsieur le Président, je pense que vous avez compris de quel pays je parle. Parmi les richesses dont nous disposons, il y a le plus grand gisement d'uranium au monde, avec 2340 000 tonnes d'uranium. Mais nous ne venons pas les mains vides. Nous souhaitons développer cette coopération avec la Fédération de Russie. Oui, c'est notre proposition. Développons ensemble nos gisements d'uranium. Ce ne sont pas seulement des chiffres. Nous comprenons que nous portons une responsabilité mondiale, car la production d'uranium est une garantie de la sécurité énergétique mondiale et de la transition énergétique dans tous les pays. Le président de la Fédération de Russie nous a parlé de la possibilité d'une situation où les réserves d'uranium pourraient manquer d'ici 2080. Mais je pense que d'autres gisements d'uranium seront encore découverts dans notre pays. Les réserves actuellement explorées s'élèvent à 500 000 tonnes, et je pense que cela ne représente que 20% de ce qui a été prospecté dans les sous-sols de la République du Niger. Je passe au deuxième point dont je voulais parler. Je veux exprimer une conviction profonde. L'exploitation des gisements d'uranium n'est pas seulement une question de technologie, c'est une responsabilité. Une responsabilité envers la communauté internationale, car de nombreux pays, consommateurs, investisseurs et surtout les générations futures dépendent de nous. Comme je l'ai dit, la République du Niger, en tant que producteur d'uranium,
contribue à la sécurité énergétique de la planète. Mais malheureusement, ça n'a pas conduit à la prospérité de notre pays. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de notre développement. Il est temps de proposer de nouvelles approches et de revoir la manière dont nous utilisons notre potentiel nucléaire. J'appellerais ces nouvelles approches les dividendes atomiques. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. C'est la richesse produite par l'atome. Cette richesse doit appartenir à tous et non à quelques pays seulement. Elle ne doit pas bénéficier uniquement aux investisseurs. Elle doit garantir la sécurité énergétique pour tous. Nous comprenons bien que le secteur énergétique est le moteur du progrès. C'est pourquoi nous avons élaboré un programme national de développement du secteur énergétique. Nous souhaitons construire sur notre territoire 2 réacteurs nucléaires d'une puissance de 2000 MW. C'est une proposition à Rosatom et nous sommes prêts à développer ce projet ensemble, bien sûr sous le contrôle de l'AIEA. Je pense que le directeur général de l'AIEA a pu constater que la République dispose de telles capacités. Vous me direz que nos ambitions sont trop élevées. Oui, elles sont grandes, mais elles sont cruciales pour nous. Elles sont cruciales pour tout le continent africain. Monsieur le Président, je viens de participer à une session où j'ai découvert différents projets de construction de centrales nucléaires. Mais malheureusement, j'ai constaté qu'actuellement, une seule centrale nucléaire est en construction sur le continent africain, en Égypte. C'est trop peu. On peut aussi mentionner l'Afrique du Sud, et c'est tout. Si nous voulons vraiment nous développer ensemble, et comme M. Loukachenko nous l'a rappelé, la Fédération de Russie est prête à partager ses secrets nucléaires, nous sommes prêts à coopérer dans ce domaine. De notre côté, nous mettons à disposition nos réserves d'uranium et notre coopération avec la Fédération de Russie sera un exemple d'ambition élevée. Le ministre russe a déjà visité notre capitale, Niamey. Dans le cadre de cette coopération dans le domaine énergétique, nous avons discuté de la possibilité de développer le secteur de l'énergie nucléaire. Les technologies nous intéressent bien sûr, tout comme la formation de nouveaux spécialistes. Nous parlons avant tout de l'atome pacifique, monsieur le directeur général de l'AIEA. Et bien sûr, nous aimerions développer d'autres domaines, comme l'utilisation des technologies nucléaires pour le développement de l'agriculture, mais aussi pour le développement de notre hydroélectricité. La médecine nucléaire, bien sûr. Et nous souhaitons développer notre industrie minière. Vous avez vu que certaines de nos infrastructures sont dans un état déplorable. Ainsi, nous voulons développer notre énergie, y compris sa composante nucléaire. Mesdames et messieurs, Votre Excellence, je propose ce terme, les dividendes atomiques. Cela signifie l'exploitation des ressources, la préservation de l'écologie, la transparence et l'innovation. Et bien sûr, une utilisation équitable de nos ressources et une répartition juste des richesses. La lumière que nous voyons au bout du tunnel doit éclairer tous nos projets. Votre Excellence, au cours du XXe siècle, l'ère nucléaire est née, marquée par la peur, la domination de certains pays et l'union d'autres. Nous voulons que le XXIe siècle soit différent. Nous voulons qu'il soit un siècle de justice. Si nous développons notre énergie nucléaire sur la base d'une approche responsable, je pense qu'elle nous offrira un avenir magnifique. La République du Niger, riche en gisements d'uranium, est résolument déterminée à avancer sur ce chemin avec la Fédération de Russie. Nous sommes ouverts à cette coopération et nous comprenons notre responsabilité pour construire un avenir magnifique. Ensemble, travaillons et créons de grands projets, même à partir de petites choses. Oui, tout commence avec l'atome, et sur cette base, nous construirons la prospérité et la solidarité. Merci beaucoup.